Ok, je vais parler d'un sujet, commencez pas à me sortir la fourche et la fronde. Je suis dans la santé et je suis actuellement en train de lire un livre. Je ne vais pas citer le livre pour pas une énième fois me retrouver dans la sauce en disant que je ne respecte pas l'auteur ou je ne sais. Je trouve que en travaillant dans la santé, et pour les personnes qui écrivent, les livres, il faudrait juste faire attention quand vous parlez de médicaments ou de maladies, de faire des recherches dessus. Parce que décalage, et c'est quand même un message que vous véhiculez et qui la plupart du temps est lu par des jeunes lecteurs. Exemple, dans mon livre, il est écrit noir sur blanc. Déjà, premièrement, il y a un problème de médicament. Il y a un médicament qui est le Prozac, donc de la fluoxétine, qui est l'antidépresseur, qui est qualifié comme anxiolytique. Vous allez me dire, une dépression, une anxiété, c'est pas la même chose, on traite pas de la même façon. Déjà, première erreur, je trouve que chercher ça aurait été quand même intéressant. Enfin, genre, juste pour avoir des infos exactes, et parce qu'on traite pas la même chose, et que du coup, enfin, pour moi, ça change l'histoire. Parce que quelqu'un qui a un antidépresseur, oui, ça joue sur l'anxiété généralisée, mais quand même, c'est pas genre un anxiolytique. Et ensuite, deuxièmement, genre au cours du même livre, j'ai lu la personne qui disait non mais en fait moi je veux pas prendre de médicaments, je veux pas finir comme cette personne. Alors vous allez peut-être me dire oui c'est sorti du contexte, mais en fait si jamais je peux même mettre genre l'extrait où genre c'est dit si je dépends des anxiolytiques, une de mes plus grandes peurs, prendre de vie. J'ai pas fini le livre, peut-être que ça va être rattrapable ou pas, mais en fait là j'arrive à un moment du livre, je sais que c'est destiné à un jeune public. Je sais qu'en France, là je suis pas en train de faire l'apologie que tout le monde doit prendre des médicaments. Non. Et parfois, certaines personnes en ont besoin. En véhiculant ce genre de message, déjà que notre génération d'avant, les générations d'avant, nos parents, nos grands-parents, c'est déjà très compliqué la santé mentale et peut-être que si certains enfants à l'heure actuelle ont des soucis de santé mentale ou certains jeunes adultes ont des soucis proches, n'ont jamais eu justement un traitement ou n'ont jamais été pris en charge, et véhiculer ça, quand je sais que des jeunes le lisent, quand moi-même je travaille en pharmacie et que je sais qu'il y a souvent des problèmes, que les personnes ne prennent pas bien leur traitement alors qu'elles en ont besoin et que des fois il y a des vrais troubles, et que je vois ce genre de messages qui sont véhiculés, je trouve que c'est vraiment dommage et qu'il faut faire attention et que c'est un sujet qui est quand même hyper touchy, qui peut avoir des grosses répercussions. Donc, je sais pas. Et je vous parle de ça et je vous parle aussi de quand il y a des maladies qui sont employées, typiquement genre l'insuffisance cardiaque, qui ont traité ce sujet et qui ont très mal traité le sujet. On se dirige vers un genre qui est fantastique. Soit on reste de la romance parce que voilà, ça n'a plus trop aucun sens quand on sait comment ça fonctionne. Une insuffisance cardiaque qui quand même ne permet pas autant de mouvement et de mobilité en fait. Donc voilà, je voulais m'exprimer dessus parce que vraiment là, par rapport à la santé mentale, ça m'a quand même assez choquée. Et je sais que quand il y a beaucoup de jeunes qui lisent ce genre de livre, genre ça peut façonner votre façon de penser. J'ai pas envie que vous pensiez des choses comme ça, dans le sens que genre peut-être que ça peut vous sauver ou peut-être que vous allez vous en sortir sans, mais genre voilà, genre ça peut pas être écrit noir sur blanc comme ça. Vous pouvez pas écrire des trucs comme ça, je suis désolée. Genre là, non.